Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolée pour le look entraînement, mais je viens de finir un entraînement, puis j'avais envie de vous partager une petite réflexion. Parce que moi, ce matin, ça me tentait pas du tout de m'entraîner. Donc, c'est ça, je suis dans mon garage. J'ai un garage là avec un tapis de gym. J'ai mon tapis roulant ici. J'ai le tapis pour faire les exercices. Et oui, j'ai une télévision en arrière pour que ça passe plus vite. C'est pas mon fort m'entraîner. Mais bref, je dis souvent qu'il faut être plus fort que ses excuses. Parce que vous savez, quand on a une nouvelle idée, un nouveau projet, un nouveau défi, on veut tendre vers une nouvelle version de soi-même qui, dans mon cas, en ce moment, est une version plus santé, plus en forme, avec un meilleur cardio. Donc, le cerveau, ce qu'il va faire, c'est nous ramener dans notre ancien moi. Donc, il n'est pas tout à fait convaincu qu'il doit adopter la nouvelle identité. C'est comme s'il a besoin de preuves, il a besoin d'évidence, il a besoin beaucoup de répétition de ces nouvelles actions-là pour pouvoir adopter cette nouvelle identité-là. Fait que, entre les deux, là, entre le moment où tu choisis de faire un nouveau projet et le résultat, ben, ce bout-là entre les deux, il n'est pas facile. Parce que ton cerveau, il fait non, on va rester dans la bonne vieille identité qu'on connaît. Hein? Et comme moi, c'était de m'entraîner, ben souvent, il va me dire, ben non, reste couché, ben non, va prendre ta douche tout de suite, puis va travailler, ça va être plus productif. Ben non, c'est pas nécessaire. Demain. Hein? Demain, ça va être super pour s'entraîner. Donc, il faut arriver à être vraiment plus fort que ses excuses. Ça, je vous ai fait déjà plusieurs vidéos là-dessus pour dire non, c'est pas toi qui mène, c'est moi qui prends le contrôle et je veux diriger mon cerveau dans la bonne direction et en lui affirmant c'est important pour moi d'être en santé puis je veux que tu sois un allié. On entend souvent aussi que des fois, quand la motivation est pas là, ben il suffit de se mettre en mouvement, hein, puis là, waouh, on a une super énergie, une motivation de fou, puis on se dit, mon Dieu, pourquoi j'hésitais? Parce que je bénéficie tellement d'une belle énergie. Ça arrive très souvent. Juste de passer à l'action, le cerveau va comprendre ce qu'on est en train de faire et il va nous donner les biochimies et la motivation dont on a besoin pour réaliser notre projet. Mais ce matin, j'ai été plus forte que mon cerveau. J'ai embarqué sur mon super tapis roulant. Et j'ai fait mon 45 minutes de tapis roulant. La motivation est jamais venue. Non. Je me disais, qu'est-ce que je fais là? C'est long. Mon cerveau continue à dire, va prendre ta douche, va travailler. Mais je suis restée sur le tapis roulant jusqu'au bout. Et je suis débarquée. J'ai pas la super motivation, j'ai pas le eureka qu'on promet souvent quand on passe à l'action, mais par contre, j'ai la satisfaction d'avoir posé une action qui est saine pour moi et qui est un pas supplémentaire vers mon objectif d'être plus en santé et d'avoir un meilleur cardio. Donc, c'est là-dessus qu'il faut que je carbure. C'est là-dessus qu'il faut que je fasse un effort supplémentaire pour dire, hey, mets le focus, hein? Bob, moi je l'appelle Bob, mon cerveau. Donc, mets le focus sur la fierté d'avoir posé ce geste-là, même si tu n'as pas eu la super motivation que tu recherchais, même si ton cerveau t'a inondé d'excuses pour abandonner. Donc, mais par contre, on va jusqu'au bout et c'est pas grave. J'ai pas eu la full motivation, mais par contre, j'ai la fierté d'être allée jusqu'au bout. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager, que c'est pas toujours le eureka qu'on attend, c'est pas toujours facile de poser des actions vers notre objectif ou la nouvelle version de soi-même qu'on veut. J'aime pas beaucoup cette appellation-là, on l'a tellement dit que je suis tannée de l'entendre. Mais dans ce cas-ci, c'est un peu ça. La nouvelle version de moi, c'est une version de moi plus santé. Donc, voilà. Mais il faut, je le répète, devenir plus fort de son cerveau, plus fort que son cerveau, et après ça, mettre le focus sur « et que je suis fière de moi, parce que je l'ai fait quand même ». Donc, on est dans un monde de facilité, on est dans un monde où tout va vite, donc on est de moins en moins patient par rapport à l'effort, mais c'est l'effort et la persévérance qui nous amènent là où on veut, et n'oubliez jamais que même si votre cerveau vous fout des bâtons dans les roues, ben ça arrive, c'est sa job de protéger l'identité que vous êtes construit. Là, vous êtes en train de changer d'identité dans les projets que vous êtes en train de faire. Donc, c'est notre mandat à nous de le
convaincre, de lui montrer les évidences par la répétition d'actions qu'on s'en va ailleurs et un jour, il va accepter cette nouvelle identité-là, dans mon cas, santé, et il va être mon meilleur allié. Mais entre les deux, il faut redoubler d'efforts, de persévérance. Alors, go, go, go! Vous êtes capable, si vous avez envie, partagez-moi c'est quoi vos défis présentement, sur quoi vous travaillez, que ce soit sur vous-même ou sur des projets extérieurs. Toujours très curieuse de vous lire. Donc, je vous embrasse. Lâchez pas, je crois en vous. Je vous aime fort. Bye bye.